Dimitri Nebos, vous êtes CEO de Bicit. Comment se passent les activités de cette start-up donc, qui met en relation des babysitters et des parents? C'est bien ça? Oui, tout à fait. L'activité de base de mise en relation est presque complètement à l'arrêt pour le moment, forcément avec le confinement. Au moment du début du confinement, on avait mis en place un système qui mettait en relation en particulier les enfants des aides-soignants ou des médecins avec des babysitters qui s'étaient déclarés comme étant bénévoles. Donc là, il y a une activité, il y a une petite activité autour de ça. Il y a 50 hôpitaux qui sont inscrits et 5000 babysitters qui sont déclarés. Donc là, il y a encore un peu de mise en relation, mais sinon, l'activité est vraiment presque à l'arrêt aujourd'hui. Et c'est du coup, ça reste viable maintenant avec un mois, probablement un mois et demi d'arrêt complet. Est-ce que ça remet un peu le modèle économique en cause ou pas à ce point-là? Non, ça ne remet pas le modèle économique en cause parce qu'on avait un modèle qui tournait bien avant la crise sanitaire. Donc, je pense que ça reviendra à partir du moment où les parents pourront ressortir et retravailler, que les écoles refonctionneront. Ça, c'est une partie. Et une autre partie, du coup, ce qu'on a pu faire, c'est continuer dans ce qu'on veut faire à long terme. Et nous, on est vraiment une société de soutien à la parentalité, dont la garde d'enfants est une des parties. Mais vraiment, on a une mission plus grande d'aider les parents là-dedans dans leurs défis au quotidien. Et donc, on en profite maintenant en fait pour mettre toute l'équipe sur un nouveau produit qu'on va lancer. En fait, pour la petite anecdote, on devait lancer le 17 mars dans Bicit un service qui mettait en relation les parents et tous des centres d'activités. Donc, ils auraient pu trouver des activités extérieures avec leurs enfants sur Bicit. Évidemment, avec ce qui s'est passé, on a dû arrêter. On n'a pas lancé ça. Donc, on a refocusé toute l'équipe sur la création d'un nouveau produit. En 2 semaines, on a fait une nouvelle app. Et donc là, maintenant, c'est beaucoup plus centré sur des recommandations de parents pour lire des histoires, sur des idées de recettes, sur des activités à faire à l'intérieur. Donc voilà, donc c'est ça qu'on a fait. Mhm. Et c'est là-dessus qu'on est du coup tous concentrés à 100%. Et puis quand l'activité redeviendra normale, on verra comment on rééquilibre entre les deux activités. Bicid faisait partie des signataires de cet appel d'une série de startups qui avait lancé un appel au gouvernement pour obtenir un soutien, pour réclamer un soutien. Qu'est-ce que vous attendez exactement à ce niveau-là? Mon point de vue, c'est pas un point de vue spécialement pour Bicit. Nous, on avait fait une levée de fonds l'été dernier. On a encore la trésorerie. On a un modèle qui est un bon modèle financier. Pour moi, pourquoi est-ce qu'on était signataire? C'est vraiment pour la sauvegarde et le développement futur de l'écosystème des startups en Belgique. Euh, euh, un écosystème, ça se crée au quotidien, ça lead, ça crée des fruits. Et donc, grâce à ça, d'autres startups pourront naître plus tard. Pardon. Donc, pour moi, si on revient en arrière et donc si beaucoup de petites entreprises aujourd'hui s'arrêtent ou d'entreprises qui ont déjà grandi, on va perdre 3 ans de développement. Parce qu'en fait, on crée de la connaissance et cette connaissance prend juste du temps à s'apprendre. Et voilà pourquoi c'est très important. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est qu'on voit que tous nos pays voisins, donc la France, l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre maintenant, elles ont toutes mis en place des programmes d'aide dédicacés qui sont nos concurrents sur du marché international, qui elles reçoivent de l'aide. Les écosystèmes reçoivent de l'aide et ce qu'on dit juste, c'est en Belgique, si on veut rester compétitif par rapport à nos concurrents européens, on
on devrait avoir la même chose. Voilà. Mhm. Et c'est quelque chose qui existe déjà ou qui n'existe pas du tout en Belgique, ce genre de choses? Parce que des écosystèmes, il y en a pas mal, je veux dire, qu'ils soient régionaux souvent, ou même relativement locaux, même au niveau des invests et des choses comme ça. C'est quand même des choses qui existent, des modèles qui existent à gauche et à droite. Ouais. Non, non, les écosystèmes existent, mais ils sont très, très jeunes. Donc, quand on compare l'écosystème de la startup en Belgique ou même localement par rapport à l'écosystème de la startup en France, en Angleterre ou même aux États-Unis, là, l'écosystème est le plus grand, ils ont un écosystème beaucoup plus solide avec des entreprises beaucoup plus grandes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quand on grandit, forcément, on apprend de plus en plus de choses dans sa startup et c'est ces apprentissages-là qui permettent à la startup d'aller plus vite, mais aussi aux futures startups d'aller plus vite. C'est ce qu'on voit aux États-Unis aujourd'hui. Ils appellent la mafia PayPal. Donc, c'est tous les fondateurs de PayPal et tous ceux qui étaient là au début. Après, on crée 10 startups à succès parce qu'ils ont appris très tôt au début. Et donc, c'est la même chose. C'est la même chose en Europe maintenant. Il y a de plus en plus les anciens de Spotify font des startups à succès parce qu'on apprend tellement, tellement vite. Et on ne peut apprendre ça que dans un écosystème de start-up. On n'apprend pas ça à l'école ou à l'université. Donc, on a besoin de cet apprentissage de terrain. On a besoin d'un apprentissage quand les sociétés sont déjà un peu plus grandes. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides sur les toutes petites structures au début, quand on est 2, 3, 4. Donc, voilà, c'est très bien. Mais donc, ça, c'est les toutes petites pousses. Parfois, elles se font financer par du capital, venture capital. Donc, je dirais ça, on met du terreau super actif pour qu'elles grandissent plus vite. Mais à un moment donné, il faut profiter de ça. Et donc, s'il y a une tempête et que tous les arbres tombent en un coup, ben, on va devoir replanter, on va repartir 3 ans en arrière. Donc, je dirais, en France, le message aujourd'hui qu'ils ont dans l'écosystème, c'est ne perdons pas les 3 dernières années, ne revenons pas 3 ans en arrière. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on participe à ce mouvement. C'est juste, voilà,